Déjà, il faut savoir que peut-être que c'est grâce à ce groupe-là que moi, j'ai appris et grandi en termes de cohésion de groupe. Parce que moi, à l'époque, à Lille, je faisais mes conneries, je rigolais, mais j'étais pas quoi. Euh, En fait, j'étais pas le leader de l'ambiance du vestiaire. Moi, j'étais juste un gamin qui faisait le con, mais je faisais pas ça pour créer des liens et pour qu'on ait un bon vestiaire. Je le faisais naturellement. Mais il y avait des mecs beaucoup plus importants, comme Rio Mavuba, justement, qui savaient gérer ça. Moi, j'étais là juste pour faire mon clown et je prenais du plaisir à faire mon clown. Et voilà, mais après, c'est vrai qu'on avait une ambiance, elle était extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a tout le monde qui a joué un rôle là-dedans. Et Dan, il était tout petit, tout jeune. Et il venait, je le voyais s'entraîner et je le voyais, il faisait passer lacets. Il venait, il s'entraînait, il faisait passer lacets, le mec. Je dis, mais c'est quoi ce phénomène? Juste, je l'observais parce qu'en fin de compte, j'étais pas si vieux. J'étais pas non plus, on n'avait pas un gros Ouais, décalage. ouais. Et puis, il était tellement fort, mais pas fort. C'est pas quelqu'un qui venait et qui allait faire 3, 4 passements de jambes. Non, c'est simple, efficace. C'était un truc de malade. Pour un coach, c'est tout bénef. Alors que tu as un mec technique, il va vouloir faire 1, 2, 3 passements de jambes, ça passe une fois, 2 fois. Mais quand tu es focus sur lui, que tu es défenseur, et que tu sais ce qu'il va, tu sais plus ou moins un petit dribble, voilà, lui non. Lui, parfois, il jouait une touche, 2 touches de balle. Allez, 3 touches de temps en temps. Et quand il décide d'accélérer, j'ai vu un jour Balmont, Mavouba essayer de lui taper dedans dans les jambes, c'était impossible.